Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, nos lézards ont rejoué, enfin rejouent, donc sont allés chercher le top 4 contre l'équipe Dead Can Blitz. Et elle vient prendre sa revanche, elle revient d'entre les morts. Je crois qu'il n'a pas rejoué, tout comme moi. On s'affronte un jour plus tard, en termes de temporalité, même si il y aura eu un match Elf Pro et un match mort-vivant entre les deux. 110 000 de prime de match, je crois exactement comme la dernière fois, vraiment rien ne change. On va aller voir son équipe quand même. Les deux momies, une bloc esquive garde comme la dernière fois. Les deux spectres, un tacle, un châtaigne. Les ghouls sont pareils que la dernière fois. En fait, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Donc, j'espère que le résultat ne va pas changer non plus. On va aussi prendre un pot de vin. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ça. On joue sur le terrain mort-vivant cette fois-ci. Mais non, ouais, vraiment rien n'a changé, hein. Rien du tout. On a le coup d'envoi. Je pense qu'on va décider de recevoir le ballon vu qu'on a le choix. euh, pour essayer d'imposer notre style, une attaque en 8 tours. Alors, est-ce qu'il aura appris de son placement de départ avec les fameuses surprises qui ont impacté énormément de matchs, hein, et qui ont fait que ces joueurs ont fini dans le public? Regardez, il se place à deux cases. Il se place à deux cases. Énorme, énorme. Comme quoi, je vais faire un petit symbole triste en mode pourquoi tu as changé? Et en plus, il place pas les momies sur la lasse, hein. Bon, en même temps, c'est vrai que deux fois sur le premier tour d'attaque, on a tapé avec le Saurus Tac Châtaigne. Et deux fois, on a réussi à faire un stun très très intéressant sur les momies. Par contre, j'aime pas trop les momies écartées comme ça sur les côtés. Bon, même si elles peuvent revenir au centre du terrain sans trop de problème, c'est quand même pas génial. Alors, il va falloir mettre un revenant sur la losse, probablement. Un spectre, blitzer. Parce que le kicker, il a pas envie de le mettre à une momie. Une seule momie sur la losse, ouais. Ah, c'est une cible très intéressante pour une agression, ça. Donc le Blitz, c'est le c'est le Saurus Takchaten qui va aller chasser les ghouls, hein, comme lors du match précédent. On espère qu'il va pas mettre toute une mi-temps à chauffer cette fois-ci. Et là du coup notre Saurus Block Chatten Frenzy va plutôt taper les zombies sur la losse, essayer de faire le ménage un petit peu. Voilà. Après ouais, on avait eu deux coups d'envoi favorables sur notre attaque, des surprises qui nous avaient mis particulièrement bien. Bon, c'est pas forcément censé se produire à chaque fois non plus, hein. Par contre on avait un Saurus Block Guard qui avait craqué rapidement sous la pression. Donc ça j'espère on va y avoir droit. On a un caméléon qui va venir en jeu pour tenter le catch gratuit. Donc le caméléon milieu de terrain comme d'habitude. Bon, même s'il y a un kicker, hein, c'est pas grave. Lui il va taper sur le côté comme ça. On va mettre un Saurus block guard de l'autre côté ici. On a toujours un Saurus qui a aucune compétence qui va aller protéger le tac châtaigne ici. Là on se met comme ça, comme ça. Et donc là on a 2D, 2D. On a 2D avec le Saurus block guard ici. Et là on pourra soit bloquer au block guard la momie, ou soit la bloquer au Croxigore si on se rate. Ça me paraît pas mal. On est un peu à découvert ici, donc on va juste mettre un skink en plus. Et le placement me paraît plutôt idéal. Donc on est parti. En avant. On l'a battu hier. Il a super bien joué en deuxième mi-temps sur sa défense. J'espère que qu'on va l'avoir. Juste, c'est les placements de départ qui l'avaient flingué. Donc bon, je suis pas hyper confiant, mais on l'a battu. Une fois. Aux frappes précises, quand on voit la balle tout là-bas, là il y a 5 chances sur 8 avec un coup d'envoi basique qu'elle sorte du terrain. Sauf si tire blitz et qu'il met un joueur dessus, bien entendu. Ah, c'est pas de chance là, il a fait 3. On va aller par là-bas, hein, quand même, parce qu'il y a un monde où elle rebondit dans le terrain. On gagne une relance. Par contre, je choisis. Allez, je donne la balle à ma superstar en espérant qu'elle va pouvoir enfin aller chercher cette touchdown qui lui manque. On va aller au centre du terrain tranquillement. On va essayer d'éviter de se faire taper. Quoique, c'est vrai que la dernière fois, on était parti loin sur le côté. Et ça m'avait plutôt bien réussi dans le sens où je m'étais pas fait taper les skinks. Enfin, pas trop. C'est vrai que si on se cache derrière le gros bloc de Saurus, on n'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre Saurus Tac Châtaigne? Il nous dit qu'il fait pas tomber sur le premier bloc. Il fait pas tomber sur le premier bloc. Ok, bien vu. Bon, ça démarre pas comme je l'aurais souhaité. On va aller se cacher là sur le côté tranquillement. On est à l'abri des momies, c'est déjà ça.
Le Saurus Frénésie Châtaigne 2D 2D ici sur le côté. Lui il nous fait un pot par contre, il est fort. Ok. Double pot ici, on va y aller. On passe les armures, mais, il manque le petit quelque chose derrière. On a un pot ici sur la momie, où est-ce qu'on la repousse pour pouvoir l'agresser derrière? On peut pas trop là. À moins qu'on ne bouge pas. Genre je peux ne pas... Ah j'ai une strat là. Tac, j'envoie le Croxigore ici. Par contre il y a un chemin grand ouvert sur... droit devant la sur Skink là, ça me plaît pas trop ça. Donc du coup on va plutôt fermer le chemin là-bas. Merde, je suis pas allé avec le... Je pensais y aller avec le Croxigore. Ok, c'est pas grave. Et ben du coup on va rester à côté là ici en bon Saurus Block. Ce Croxigore, il va essayer d'aller... Bah il va rien protéger du tout, il va pas bouger en fait. Bon les skins sont protégés. Et donc là on va aller une petite agression à +2 sur une momie garde, ça se prend tous les jours. Et bah c'est superbe, superbe. Voilà, le joueur déloyal ici, qui pèse directement très très lourd. Une momie KO sur un drive de défense. Momie garde en plus, ça va beaucoup lui manquer face au Saurus. Alors bon, à moins qu'il les décapsule les uns après les autres, mais on va dire pour le combat au milieu de terrain, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est pas des zombies et une seule momie un peu seule qui vont réussir à faire la différence. Alors je me demande, partant de ce postulat, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut peut-être faire juste mettre un joueur au contact du châtaigne frénésie pour aller mettre 2D bloc châtaigne à mon skin sournois genre de l'OL, parce qu'il voit bien que celui-ci risque de faire un peu la loi. Pour l'instant, il est pour un rideau passif. Il avait pas du tout joué comme ça hier. Il était allé chasser un peu tout ce qui est passé. Peut-être la momie qui va aller taper le skink. Quoique 1, 2, 3. Rush ici. Ah oui, c'est la momie qui va sur le skink. C'est vrai qu'il joue à 5 relances. Coup de chance ici, on n'est pas tombé. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle là. La momie bloc châtaigne qui a pas réussi à faire tomber notre skink. J'avais pas pensé au fait d'y aller plein milieu parce que bah, force 5 contre force 2, j'ai beau avoir deux soutiens, il reste à 2D quoi. Donc par contre là, la deuxième momie, qui potentiellement peut se faire taper aussi. Et si elle tombe, bah on rigole bien. Hein, lui peut-être pas trop. Mais... Bon après, je pense qu'on va juste lui mettre un 2D avec la block guard avec un Saurus block guard pour l'écarter. Et qu'on va investir le côté droit du terrain, hein, à mon avis. C'est probablement le meilleur choix ici. Donc on envoie le Saurus stabilité ici. Bloc 2D, s'il y a un pot c'est bénef. Voilà, il n'y a pas de pot. Esquive ici, ok. Et on va peut-être pas agresser du coup sur 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le point c'est qu'il y a une... En fait j'ai envie d'aller jouer sur le bord de terrain là. Vu qu'il a pas de garde, qu'il a rien. Je fais ça comme ça. Le sournois, genre de il va là. On va pas bouger du coup le comment? Le on va pas bouger le Croxigore et on va pas bouger le reste des joueurs et on va aller chercher là à 2D avec frénésie et avec stabilité pour aller mettre de la pression du côté droit du terrain avec nos gros Saurus là. Et en fait ce qui est pas mal c'est que ça nous garantit aussi la tranquillité pour le skink. On a un pot, on l'emmène bord de touche comme ça. Et alors là qu'est-ce qu'on fait? On passe l'armure en plus avec la châtaigne. Ok. Le Croxigore on pourrait presque finalement genre on va voir s'il se déplace. Mais l'emmener ici là contre la goule lutte tacle. C'est bien embêtant pour lui. Après, il peut faire 1, 2, 3, rush avec la momie, mais s'il vient faire ça pour taper le Croxigore, ça nous arrange presque. Hein, et puis là, du coup, nous, on va juste se cacher avec le porteur de balle ici, tranquillement. On est bien à l'abri, bien au chaud. Pas de risque pour les skinks. Tout va très bien pour l'instant. Bon, on a fait qu'un KO, mais c'est un KO sur une momie. Et là, en fait, comme on a la puissance physique, malgré qu'on ait 100 000 de TB de moins, bah, la momie garde elle vaut plus que 100 000. Et bon, alors des fois, ça veut pas tout dire, hein, mais ah, voilà.
Donc ouais, il se relève au milieu de terrain, mais pour l'instant on a du 2D assez facile avec les Saurus. Donc à moins qu'il envoie la momie dans le tas ici, en abandonnant un peu le côté, c'est possible. En fait, faudrait peut-être qu'il agresse, mais il a pas les outils pour agresser. Et je trouve que, alors, vous allez me dire, c'est sympa, c'est sympa de jouer l'agression. Enfin, ça marche pas tout le temps l'agression, etc. Mais des fois, avoir le petit ouvre-boîte pour aller chercher les joueurs clés adverses, choses comme ça. Donc, Blitz. Oh! Oh, il y a un misplay là. On va pas en profiter. Enfin, on va pas en profiter. Je vais pas. Je vais pas comment? Je vais faire une petite tête désolé. Je pourrais agresser la momie là, mettre tous mes joueurs autour, etc. Je vais pas le faire. Bon, par contre, j'ai quand même un joueur donné public. Donc ça, à un moment donné, faut pas rigoler non plus. Je vais le prendre. Ah bah, double crâne. Double flèche. Petit coup de presse là. Voilà, on va investir sur le côté, mais je vais laisser la. Oh merde. Putain, je suis navré pour lui. Je pense que je vais laisser comment? La momie. Je veux pas l'agresser. C'est pas très sport. Puis ici, on va passer, hein, tout simplement. Là, on est en situation de balle contrôle extrêmement facile. On va faire les blocs 2D des Saurus d'abord. On va pas suivre ici, hein. On va juste les faire tomber. Ici par contre on peut suivre, parce qu'on est au contact d'un joueur qui a pas bloc, et en plus le Croxigore peut venir en soutien derrière. Ouais, on tape fort, hein. Là, on tape très fort sur ce début de drive là. Donc là ici on fait le blocage, on voit ce que ça donne. Ok, triple flèche. On va le repousser ici, on va suivre. Et donc on va blitzer ici avec le tac châtaigne. Et comme j'ai promis, on va pas agresser sur ce là parce que ça part d'un misplay malheureusement. Pas de chance pour nous. Par contre, on est quand même en train d'imposer un très gros rythme physique là. J'ai pas envie de laisser mon tac châtaigne se faire atteindre par la momie, potentiellement avec deux paquets. Bon, ça tourne pas super bien pour lui. Après là, potentiellement, il a une comment? Il a des skins atteignables sur ce tour-là avec son revenant châtaigne qui est là. Non, c'est pas glorieux, hein, vraiment. Bah, le misclick qui fait hyper mal là, à mon avis, hein, c'est clairement ça. Mais bon. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de frenzy, donc il n'y a pas de public jouable hein, ici. Ah, je suis désolé pour lui là, mais le drive de défense, il est foutu là. Totalement foutu. D'ailleurs, il a même pas essayé de le relancer avec une relance. Ah, mais je suis bête, il a esquive. Mais non, je pense pas que c'était. Enfin, je vois pas. Il y avait un play, je crois pas, hein. Je pense que c'est juste un misclick, hein, à mon avis. Parce que il a beau avoir esquive, je pense pas qu'il ait misé sur l'esquive de la momie en zone là à 6+, c'est n'importe quoi. Donc ça revient mettre de la pression sur les skinks, ok. Ah, je trouve qu'il se colle beaucoup là. Le drive il est fini pour moi. Là, faudrait juste partir, hein, entre guillemets. Il va relancer bien sûr. Il fait tomber le skin caméléon. Et il ne passe pas l'armure. Ok, bon, bah il revient quand même se défendre, hein, il fait ce qu'il peut. Après, il va concéder beaucoup de blocs, quoi. Ouais. Il y a une erreur qu'il faut être capable de ne pas faire, notamment là quand vous êtes en attaque comme ça, c'est tout simplement de trop s'engager alors que il n'y a pas de raison de le faire. Là en fait notre porteur de balle il va juste faire 8 cases en arrière. On a une ligne de Saurus qui protège très efficacement le porteur enfin la balle ici. Il n'y a pas de raison de jouer autrement. Jouer les cinématiques dans tous les sens là c'est très rude quand même, hein. Donc
Le Croxigore a 2 dés sur... ouais. On va blitzer avec le tac châtaigne ici, sur le revenant. Et on va aller se replacer derrière. On va essayer d'utiliser Pro pour lancer une flèche. Non, ça fera double flèche. Et on va le mettre à rigueur au contact du Saurus sans rien. Pourquoi pas. Et donc là ici, on va juste faire cette case en arrière, tranquillement. On revient se mettre en, en situation sereine, on va dire. Blocage de dés ici. On aurait fait double poscule, on l'aurait pas relancé. Le Croxigore, j'ai presque envie de le faire. On va l'envoyer là, ici, on retourne en arrière. Le Croxigore, j'ai presque envie de mettre le 2D sur la momie pour libérer le Croxy, pour libérer le Saurus Blockguard. On va le faire. Waouh, 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 waouh. Oh bah là, j'ai presque envie de suivre du coup, hein. Ah, que la queue pointille, elle colle à la goule, j'aime bien. Ok, et donc là, on va tenter les 3 esquives pour l'agression de la momie. Parce que là, par contre, on a eu un magnifique pot. Qu'à un moment donné, il faut quand même prendre la chance quand elle est là. Première esquive réussie. Deuxième esquive réussie. Jamais 203. Troisième esquive pour l'agression à plus 4 sur la momie. C'est réussi. On passe l'armure. À double 1 sur la blessure. On va utiliser le pot de vin ici directement. C'est réussi. Oh, on n'a plus contesté. Dommage. Mais bon, on a passé l'armure, c'est quand même pas mal. Le Saurus là, il est pas si mal que ça ici, je crois. Il peut pas aller me chercher la balle. On pourrait limite réagresser en plus au prochain tour là, selon ce qu'il fait. Je pense qu'on est bien, à mon avis. Limite l'un des meilleurs plays ici pour lui, c'est d'aller à gauche du terrain. Enfin, de recentrer. Mais du coup, ça nous laisse une belle agression sur la momie. On va la régresser, il n'y a pas de raison. On n'a pas pris de dégâts pour l'instant. C'est quand même un super joueur pour l'adversaire. Même si c'est pas son meilleur joueur, hein. Moi je trouve que les ghouls sont bien plus embêtantes à gérer. Et d'ailleurs, sa ghoul side step, il a joué vraiment pas mal, hein. Avec glissade contrôlée. On l'avait vu hier et là on le revoit aujourd'hui. Bon, après, par contre, moi je trouve que là il en fait trop, hein. C'est-à-dire que il a déjà perdu 4 joueurs. Donc il est à 7 sur le terrain. Et en fait, il continue à se relever, à donner des blocages, donner des blocages. Et en fait, il prend le risque d'hypothéquer sa partie. Alors, c'est sûr qu'il y a un monde où on fait un double crâne, on crame la dernière relance, il vient coller le porteur, on rate une esquive, machin, et voire même il nous contre ou je sais pas quoi, hein. Mais en fait, ce monde-là, il est peu probable, quoi. Est-ce qu'il va. Et il peut aussi tenter l'action de la goule, là, ici, hein. 5 plus, 5 plus, 3 plus, 2 dés sur le porteur de balle potentiellement. Mais pourquoi faire en fait derrière? Pourquoi faire? Moi, je pense que c'est ce qu'il va tenter là. En fait, oui, il fait tomber le porteur, mais derrière j'ai 3 stings. Enfin, il peut pas exploiter la balle. J'ai un Saurus bloc tac châtaigne qui est prêt à intervenir. Ah bon, en plus, il ne fait pas tomber. Donc il relance, ouais. Il veut absolument faire tomber, il va tenter l'action sur le porteur de balle, ok. Ok, bah pourquoi pas. Pardon, ça part déjà sur une 5 plus, hein, pour démarrer pour démarrer l'action. Après, il a moins 4, hein, donc c'est vrai que pour le coup, faut la prendre. Il a des relances, il a raison de tenter l'action, hein, mais bon. Ouais, derrière, on peut rater le pick-up, tout ça, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Ah non, moi j'ai envie qu'on marque avec notre superstar. Alors, ce qui est pas mal pour lui, c'est qu'il utilise pas de relance. Ah non, pas du tout de relance d'utiliser là. Genou broyé, c'est embêtant. Parce que c'est un moins 1 de mouvement pour un skink, ça veut dire qu'on va le virer. Mais bon, les Saurus sont trop précieux pour qu'on se permette de relancer ça. Et bah, quelle action d'éclat par le joueur adverse là? Alors, on se relève ici, tranquillement. Bon, et du coup, il y aura pas d'agression de la momie, je pense, sur ce tour-là, hein. Ici, on va se mettre là. On va mettre le Croxigore ici, s'il veut bien. Il ne veut pas. Donc, on va refaire un petit mur de Saurus là. Voilà, pour empêcher les joueurs adverses de passer. Et donc on va aller chercher la goule ici, à 2D, on relancera, si on la fait pas tomber, on n'utilisera pas pro. Après il y a pas mal de phases du dé qui font tomber. On va utiliser pro ici, hein. On n'a pas réussi, ok. C'est pas grave, on prend le poscule et donc la balle tombe. Je suis presque tenté par l'agression plutôt que le ramassage là, vous voyez.
Genre là, on va ici. Non, faut quand même qu'on tente le pick-up. Le Saurus Frénésie, je pense qu'on va le ramener gentiment vers là aussi. On va être tour 5 derrière, ça va le faire. Ok, donc on va tenter le pick-up et après l'agression. On relancera le pick-up si on le rate, pour essayer d'agresser derrière la lutte tacle, qui nous embête quand même pas mal. C'est tout bon. Et donc là, agression sur la goule lutte tacle. Je suis content de ne pas avoir cramé de relance. Sonné, mais grâce à la compétence tournoi, on ne sort pas du terrain. Ok, bon. On est back dans le drive. Par contre, on a quand même pris une petite sortie sur un skink là. Et on a reculé aussi pas mal sur le terrain. Après, tout va bien, on est que tour 5. On va pouvoir réavancer. On va essayer de faire un peu mieux en termes de protection de balle aussi, je pense. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et je me demande où est-ce qu'il va blitzer là. Il va peut-être tenter le play 4+, 4+, 3+, 2D sur le porteur de balle, hein. Bon, après, pour ça, faire tomber le premier Saurus. Ok, il est tombé. Alors, est-ce qu'il va tenter ce play là ou pas? Parce que c'est vrai que comme il est un peu désespéré, on peut se dire que faire tomber la balle, c'est sa meilleure chance de défendre. Mais pour le coup, je suis plutôt d'accord avec son choix tactique. 2 décontres ici. Eh bah, c'est bon, il fait tomber. Il fait tomber, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une esquive. Il y a une esquive pour passer, mais bon, ça va, hein, c'est pas la mort. Ah, il a raté l'esquive. Il y a une relance d'équipe qui part évidemment. Ouais, il a pas trop de réussite parce que pour le coup il fait vraiment des plays très intéressants. Vraiment ça joue pas mal, hein, j'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, de toute façon on y va le plus loin possible sans réfléchir. Ici on se relève. On se relève. On va essayer de bouger le Croxigore. Il veut bien. On aurait pu le mettre juste là aussi. Le skin caméléon, il va là. Je sais pas trop ce qu'on va agresser à ce tour-là. Parce qu'il y a tellement de joueurs intéressants à agresser que c'est difficile d'y voir clair. J'ai presque envie d'aller blitzer là pour essayer de verrouiller la goule derrière et ramener un bloc garde supplémentaire à côté du porteur de balle. Ah, j'ai un rush à faire que je ne vais évidemment pas faire. Bon, on fait une petite cage autour du porteur là pour être un peu plus serein quand même. Bon, on est mieux comme ça. Et donc la question ici, c'est qui est-ce qu'on agresse? Est-ce qu'on agresse ce revenant châtaigne? Bon, on va agresser la goule du tacle, elle est quand même très embêtante. En plus, elle a pas régénération. Ah, bah on n'a pas passé un mur, malheureusement. Bon, le seul truc qui m'embête, c'est que le tacle châtaigne est loin de l'action. Donc là, s'il y a une goule, notamment la goule star adverse qui fait une action de folie, potentiellement on est en danger. Après, voilà, là, les relances en face, elles ont été consommées dans tous les sens. Bah, il en reste plus qu'une, hein. Donc, bah, il a eu 6 relances sur la mi-temps en même temps, donc il les a consommées. Enfin, il a adapté son plan de jeu à sa relance. Je trouve ça très pertinent. Peut-être la dernière relance qui part. La dernière relance qui part. Ok. Bon, il n'y a plus de relance, donc un peu moins de folie possible. Oh, ça fait une petite frayeur là quand même, hein. Bon, enfin, je vais pas trop trembler, hein, mais bon, on sait jamais, hein, on fait flèche crâne sur la goule qu'à la balle là, on est obligé d'utiliser la dernière relance. Derrière, on a le pick-up à faire. Pas serein. Alors, la goule star qui va blitzer à 2D contre le Croxigore. C'est bien joué. Et comme ça, il va aller coller le porteur de balle derrière. Bon, on a possibilité de le décoller assez facilement. On va essayer d'y aller à 3D bien sûr.
Ah, on est un tout petit peu trop loin avec le tac châtaigne, quoique deux paquets, deux rushs, mais on attaque châtaigne quoi. On va voir. Il reste encore des jets de dés en face. Il y a cette goule qui peut jouer notamment, et celle-là aussi. Ok, on a une goule qui est stun, ça marche. Donc, je mets un Saurus là. Je mets le skin caméléon ici. Et je bute cette 3D avec ce Saurus là. Paraît quand même pas mal. Flèche crâne, je pense qu'il va aller au contact du caméléon ici. Ok, il va peut-être aller au contact du Croxigore. Ouais, non, c'est clairement le meilleur play. Ok. Ici, on va là avec lui, c'est sûr. On pourrait presque marquer à ce tour-là. Je suis hésitant. Là, on bloque à 2D ici. Il faut une flèche. On l'a. Le Croxigore, on le met là, par exemple. Ah, le Croxigore qui fait As. Ça me donne presque envie de marquer ça. Ah, après, je peux aller me cacher juste ici. Du coup, je suis à 8 cases de l'embut. Je peux verrouiller avec ce Saurus là, ici, là. Le mettre là. Il peut pas revenir si je fais ça. J'ai juste besoin de mettre le skink là. 3, 4, 5, 6, paquet. La goule elle est stun. Elle peut pas faire le tour là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, ça relève de la folie. Et là, ouais, elle a pas trop de play la goule, donc je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Qui est-ce qu'on agresse? La goule du tacle? Ou la goule bloc avec... Non, la goule du tacle, je l'aime vraiment pas, hein. On n'y arrive pas. Ici, est-ce qu'on a envie que la momie nous tape? Je crois pas. On va faire l'esquive 5 plus pour essayer de verrouiller la goule. Puis si on la rate, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'aurait embêté de se tuer là-dessus, hein, comme d'habitude. Mais bon. Je me dis, le sol n'a pas châtaigne. Expression très connue des Blood Bowlers. Bon alors, à quel point la goule poison est capable de nous la mettre à l'envers? Ah, le chaos de la momie garde tour 1, il est décisif. Franchement, je vois pas ce qu'il fait avec sa goule superstar là. Comment est-ce qu'il arrive à... Parce que là, est-ce qu'il sera plus blitz 2D? Bah en fait, on le dégage avec un 3D sans problème. Et un 3D tac en plus, hein. Parce que là, faut qu'il pense à la deuxième mi-temps aussi, hein. Parce que là, si la goule superstar, elle se prend un tas de 3D tac châtaigne qui sort du terrain, le match il va être... Ah, quoique, bah non, il peut neutraliser notre tacle, ok. Du coup, il n'y aura pas de 3D tacle. On va voir comment il la joue. Moi, je pense que le plus raisonnable, c'est de blitzer avec la lutte tacle sur le skink ici, là. Et puis voilà, hein. Enfin, mais je pense qu'il va tenter une action sur le porteur ou un truc pour nous embêter le porteur, mais... Ah non, ok, il est raisonnable finalement. Au double flèche, ça va, ça va. Donc là, bien sûr, ici, il faut résister à l'envie de bloquer la goule glissade contrôlée, qui pourrait se retrouver... Quoique, là, on peut la bloquer une fois, ça va. Il va nous piétiner à plus 1 sur le Saurus Frénésie Châtaigne. Fais attention parce qu'il en... Ah, oh, il est moche ce double 3 là. Ah, et puis il se fait virer, hein. Et il perd un joueur de plus là-dessus. C'est un peu embêtant quand même pour lui, hein. C'est un peu embêtant, je vais pas vous le cacher. Alors, qui est-ce qu'on a le plus envie de taper? Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. C'est elle. Ok. J'ai
Je regarde qui blitz. Est-ce que j'ai envie de mettre un 2D? Je crois pas. On est quand même en top ladder là, faut pas rigoler. On va faire un blitz 3D sur la Ghoul Star et puis c'est tout. Voilà, vous voyez, il y a deux crânes qui se baladent là. On sait jamais, double crâne en double crâne. Je l'ai fait hier sur un match sur Fumble. Non merci. On avait bien sûr, on s'était assuré d'avoir le chemin libre. Et donc on va aller scorer. Allez, touchdown, 1-0 tour 8, on a fait du dégât, on va voir ce que ça donne au niveau des KO, parce qu'il y a quand même surtout des KO globalement. Oh, la momie qui est revenue. En fait, tout le monde est revenu. Il a fait 3 sur 3 sur les KO, ce qui veut dire qu'il sera 11 sur le terrain en deuxième mi-temps, très probablement. Pas une très bonne nouvelle, mais bon, on va faire avec. Là, on va juste exposer 3 joueurs, enfin 3 Saurus. On va faire une ligne de fond assez classiquement, j'ai envie de juste de me protéger des dégâts que je peux prendre, on va dire. Ce qu'on va faire ici, juste pour éviter le coup d'envoi où l'arbitre nous expulse notre superstar, on va enlever le tac châtaigne du terrain. Peut-être pas le tac châtaigne parce que s'il y a un temps mort, j'ai quand même envie de l'avoir prêt à intervenir. Mais on va quand même virer un Saurus, probablement le frénésie. Ok. Bon, j'espère que ça va tenir sur la losse aussi, hein, parce que malheureusement, ça peut exploser à tout moment. Alors c'est quoi comme joueur? Ouais, c'est le kicker, il s'en fout. Et une goule block par contre, ça c'est un peu embêtant pour lui en termes de mobilité. Bon, on est plus rapide qu'hier, j'ai l'impression. Parce qu'on avait pas mal tapé dans la time. Ouais, je crois qu'on était arrivé à 51 minutes à la mi-temps. Là, ça fait 32 minutes. C'est pas pareil. Ça joue un peu plus vite en même temps. J'ai bien été aidé par les dégâts que j'ai fait. Mais c'est une nouvelle mi-temps qui démarre derrière. Et hier, il avait su trouver des solutions pour aller marquer en attaque, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas de nouveau. Enfin, on va tout faire pour l'empêcher, mais bon. Bon, vraiment là, ouais, j'aimerais pouvoir défendre à 11 à 100% là. Pour voir ce que ça va donner. Il a peut-être pas vu la goutte bloc qui est là-bas, fond de terrain. La spéciale là. Qui se remet sur le terrain un peu nulle part. Et en fait, quand vous êtes un peu zoomé, bah vous la voyez pas. C'est un peu long tout ça. C'est peut-être sur les placements en fait qui nous a eu à être très lent. Donc maintenant ça marche, hein, je fais retour arrière avec mon clavier. Et j'arrive. Oh non, il a pas oublié sa gomme. Et je kick en plein milieu. Sans problème, sans avoir à me demander à chaque fois si je vais rater mon kick ou pas. Jusqu'à la fin de la prochaine phase de jeu, ce qui cause une blessure en poussant l'adversaire à la full gagne 2 points de. Gagne 2 points de. Gagne 2 skill points. Bon bah c'est un peu dommage que ça va être compliqué. Donc un Saurus qui tombe à terre. Ça tient. Je pense qu'il faut vraiment pas agresser hein, pour lui de son côté là. Il est à 11. On peut pas se permettre de passer à 10. À être en inférieur numérique pour le début de drive. Sachant que j'ai l'apothicaire donc j'hésiterai pas à l'utiliser sur une commotion. Ou même sur un KO là d'ailleurs. Ça va. Je vois des doubles de partout en plus là. C'est très dangereux pour lui. Double 2, double 4. Il est en train de monter en puissance là. C'est double 6 qui arrive là malheureusement. Sur le jet d'armure du Croxigore. C'est écrit. C'est le logiciel qui est fait comme ça. Pas du tout. Non, c'est bon, ça va. Pas de double 6. 9 par contre. Ouh là là. Le prochain jet d'armure là, ça va passer. Il va agresser le Croxigore là, plutôt que le Saurus Blockguard. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Ouais, pour moi, c'est le Saurus Blockguard qu'il faut agresser s'il agresse un joueur. Ce qui est pas forcément une bonne idée. Ouais, le Saurus Blockguard tous les joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à plus 6 quand même. Donc c'est une belle agression. C'est un jet de blessure gratuit. On va voir ce que ça donne. Commotion.
J'utilise l'apothicaire sans hésiter une demi-seconde. Et il y a encore un double. Double. On utilise la peau évidemment. Et donc son joueur est expulsé. Et mon joueur revient. Ce qui veut dire que je vais être à 10 contre 11 en deuxième mi-temps. À 11 contre 10, pardon. Bon, ça fait jamais plaisir hein, de se faire sortir ses joueurs, mais... le skin caméléon sort du terrain. Il est moins utile en défense, même s'il a sur la balle qui peut être utile sur une passe. Donc est-ce que les 5 relances adverses vont suffire? Ou est-ce que notre avantage physique va être confirmé et va être suffisant pour gagner la victoire? C'est la question que tout le monde se pose, ou pas. J'aime bien avoir des stabilités sur les côtés quand même. Quand on va faire ça. Je peux me faire défoncer la laisse et glisser derrière, donc on va se mettre là. Ok, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs adverses. 3 ghouls, 2 revenants. Si la loss survit bien, à mon avis, on a moyen de le stopper tout court, hein, ce qui serait pas mal. Après, il y a la Ghoul Star, hein, si elle nous fait de la magie, elle nous fait de la magie encore une fois. Et il faudra aussi être, par exemple, je pense, enfin, on verra hein, comment ça se passe, hein, mais s'il y a du double crâne qui traîne sur les premiers tours, etc. Je pense qu'on a les moyens de le forcer à marquer vite. Et on sait en plus qu'il n'hésite pas à marquer vite. Donc on gardera potentiellement nos relances pour un deuxième drag. Bon, l'apothicaire sur commotion, c'est clairement un comportement de joueur de tournoi, mais pour le coup, j'ai pas trop le choix ici, parce que Saurus bloc garde, c'est quand même très précieux. Je regrette qu'il ait fait double 6, enfin, le double 6 on l'avait annoncé, regarde, double 3, double 6. S'il avait pu le faire dans l'autre sens, j'aurais été heureux. Mais bon, ça reste un résultat à peu près satisfaisant. C'est parti, kick au milieu, pop. Elle est pas mal là-bas, là-bas. Organiser l'agression. 2 points d'XP pour les... C'est qui l'a... Eh, c'est moi qui l'ai gagné en plus. 2 points d'XP pour les agressions réussies. Alors, pour le coup, je suis pas sûr d'agresser beaucoup en deuxième mi-temps. Bon, je dis ça et puis vous allez me voir piétiner de la goule dès le tour 1. Mais on va voir. Allez, faut tenir le petit Saurus là. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper le sournois joueur de l'OL. Bon, la momie garde pour l'instant qui fait un très bon match, hein, mais à tout moment elle peut aussi craquer un peu et faire des turnovers, des choses comme ça. Ok, il suit en plus au contact. Je suis un peu surpris parce que là il va juste se faire retaper. C'est pour pouvoir avoir 2D sur le Croxigore, hein, mais. Croxigore 9 sur un mur, ça tient. Solide. Parce que là en fait, là on peut très facilement taper la momie garde. Et si on fait un pot, mettre la momie bloc esquive hors de contact. Ce qui est très embêtant. Ok, ça vient former un rideau pour se protéger au cas où il rate son blitz, c'est bien joué. C'est ce qu'il faut faire évidemment. Ce qui veut dire qu'il va faire le blitz sur le skink avant. Après il peut aussi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour taper. Il a pas de rush pour taper sur un skink. Enfin même si c'est un skink sans rien. Au moins il y a pas de G supplémentaire quoi. Mais je pense qu'il va être gourmand. On l'a vu, on sait qu'il est gourmand. Ah non, ok, il va pas, il balance pas le blitz là-bas. Donc j'imagine que c'est le revenant châtaigne qui va y aller derrière. Peut-être qu'il blitze pas sur ce tour-là. Ouais, il préfère privilégier après la protection de ballon. Lui, s'il blitz, c'est 2 rushs. Ok, il y va quand même. Donc un seul rush pour aller taper un skink sans rien. Crac. Potentiellement, s'il le met sur la cage que je voulais boucher, ah, c'est bien joué. Ça peut m'embêter. Parce que du coup, j'ai pas de soutien pour aller faire tomber son joueur. Ah bah, mais par contre, il fallait passer à l'armure.
Je me rappelle qu'hier il avait manqué de réussite sur les passages d'armure. Bon, la goule prise sûre qui arrive à pick up la balle directement. Normal. Je pense pas qu'il va m'agresser à plus 3 le Croxigore ici. C'est pas intéressant. My bad. Stun. Ok. Ok. Alors, on relève ici sans hésiter. Ça c'est bon. Là ici on se relève, ça c'est sûr. Ici on se relève aussi. On est un peu au contact, mais c'est pour permettre d'avoir le 2D sur la momie ici. On a le pot qu'on avait demandé. Et donc là on va repousser la momie là-bas. Essayer de l'envoyer un peu, je vais pas dire hors jeu, mais bon. On est gênant. Ici. Bon, donc là ce qui est sûr c'est qu'on a le blitz qui part sur une goule. Et on peut potentiellement coller 2 goules derrière. Ça me plaît beaucoup cette idée. La goule que je tue, hein, c'est une goule que je sors dans le public, hein. Ah bah du coup je suis obligé d'envoyer le Saurus block guard ici pour mettre un peu de pression. Donc ça veut dire que... Ouais, parce que là ça veut dire que je laisse... En fait il va relever la momie, il va ramener un soutien là, et il a 2D sur le Saurus block guard sans rien faire. Alors que si je vais là je l'embête un peu, parce que je le force à faire un blitz ici avec la momie, mais après j'ai pas envie qu'il me blitze avec la momie, hein. Donc en fait je vais juste me mettre là. Et puis on va faire un petit rideau de skin autour de lui là. Ouais, bon. Pas hyper satisfait de ce premier tour. Après, comme j'ai dit, on consomme pas de relance, c'est important. On a quand même réussi à faire tomber une momie et à décoller l'autre. On va voir où est-ce qu'il va aller. J'ai du mal à croire à une attaque paquet autour des deux momies avec les ghouls qui contrôlent. Enfin, en fait, je vois mal comment ça va être possible en infériorité numérique face à du lézard. D'accord. Je pense qu'il va blitzer avec la momie bloc esquive, j'imagine. Il faut qu'il mette de l'impact, de la châtaigne. Et après, potentiellement, il pourrait replacer ce zombie bloc ici, le mettre là et mettre un 2D châtaigne sur notre Saurus. Pourquoi pas? Et la porteuse de balles qui va aller se mettre sur la droite du terrain, un peu loin. Sans histoire. Il la rapproche quand même pas mal, hein. Il la rapproche pas mal. Il se pourrait qu'elle ait un Saurus collé à elle dès le prochain tour. Après, en même temps, c'est vrai que le tac châtaigne est en partie de l'autre côté. Au final, il va lui limite lui laisser une goule à manger et puis c'est tout quoi, hein. Je pense, hein. Genre la goule du tac, elle va se repositionner en fin de tour. Et puis il va laisser la goule bloc au contact. Oula, un petit rush qui est raté. Oula, un relançant. Ouais, c'est pas terrible. Ok, bon, du coup, ici, on va essayer de marquer les deux goules. On a un pot en plus, c'est pas mal ça. On va suivre, comme ça on reste au contact des deux goules. Ok, on passe pas l'armure. On a passé l'armure. Donc, beaucoup de choses à faire ici. On aurait dû démarrer par relever le Croxigore, bien entendu. Ici, je pense qu'on va coller un skink à lui. Et comme ça, on a 2D, 2D avec le frénésie. Et après, on peut aller taper la... Après, est-ce qu'on n'a pas envie... Il y a un play qui me tente pas mal là. En fait, on blitz lui pour repousser notre joueur au contact de... Regardez, fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Plutôt avec lui. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que on fait blitz 2D. On repousse notre joueur au contact de la porteuse de balle. Et en fait, on lui met 4D au porteur de balle au lieu de lui en mettre que 2. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît plutôt convaincant. En plus, on a annulé les soutiens, etc. Donc non, on n'utilise pas stabilité. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. On laisse au contact du skink ici. On va pas suivre. On va se replacer gentiment en défense ici, la côté fermée. Et donc là, on a 4 dés sur la porteuse de balle. On va les prendre, on va voir ce qui se passe. Pot direct. Ok.
on est royal, hein. Là vraiment, il y a quand même un différentiel de réussite qui est largement en faveur, mais je pense on fait un bon match hein, après, hein, voilà, mais c'est vrai que c'est rude. Ah, est-ce qu'on passe l'armure avec la châtaigne frésie? Ok, on passe pas l'armure. Et en plus, il peut utiliser parade pour nous embêter. Donc ici, là on a un petit rush pour aller, euh, pour aller coller un Saurus stabilité sur la balle. Et on a le pick-up sinon. Je pense qu'on va faire les deux. On va le mettre là pour essayer... Non, quoique on a le Saurus qui nous couvre ici, hein. Ok, on va tenter le pick-up 3+, on relancera pas si on le rate. En fait, je suis même pas sûr que c'est une bonne idée de pick-up. Oh si quand même, c'est mieux que la balle elle soit sur moi, hein. En fait, je pick-up et il se passe quoi? Ça met de la pression, ça met de la pression. Il peut pas gérer où est le rebond, etc. Bon, on a raté le pick-up, on a que deux relances, donc on ne relance pas évidemment. Et donc il peut s'en sortir avec un play assez facile. Blitz 2D, pick-up 3+, et il repart. J'avais oublié qu'il avait parade, donc on n'aurait pas eu 4D sur le porteur de balle. On a juste eu de la chance de faire pot direct. Franchement, ça justifiait presque une agression. Petite agression des familles, et derrière, on était bien. Dans tous les cas, enfin là, il va sûrement pick-up et aller bah, le contrôler, je sais pas trop par où, là, peut-être par là, ou reculer. Nous, on va replacer notre tacleur, là, il est pas bien ici. Donc soit on blitzera pour aller se replacer au milieu de terrain, ou soit il aura esquivé et du coup on partira nous-mêmes bord de terrain. Il a fait un turnover avec sa momie, donc déjà deux relances d'utiliser en 3 tours, mais il a réussi à le relancer, tant mieux pour lui. Et il peut aussi partir avec la momie, avec un petit rush, pour aller taper à 3D bloc châtaigne le skink, ce qui paraît pas mal. Ouais, il le fait. Il a réussi le... Ah, et il nous fait tomber notre skink. Ah, il prend le pot pour aller coller le Saurus, c'est bien joué. Commotion, ça paraît logique. Elles sont belles ces momies, la bleue et violette, j'aime bien. Bon après il va avoir beaucoup de jet d'affaires dans tous les cas, hein, mais bon. Il a réussi l'action qu'il avait à faire ici là. C'est bien joué à lui. En fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va le forcer à acheter énormément de dés. Et bah c'est pas facile quoi. Et des 3+, des 3+, des 3+, à un moment donné vous en ratez un. 3, 4, faut pas aller très loin, hein. Ah oui il veut taper le Croxigore, ok. 1 dé, il fait une flèche. Ok. Ouais, il considère peut-être qu'il est plus en sécurité ici. Donc du coup ça veut dire qu'il ne va pas esquiver avec la goule bloc là-bas, hein. Le revenant tac qui est très bien placé là-bas. 2 dés contre ici. Bah, en même temps il a bloc, hein, c'est logique. Il va être obligé de suivre par contre, sinon il prend 2 dés sur la porteuse, on va dire sans rien faire. C'est marrant par contre la manière dont il progresse entre la première et la deuxième mi-temps à chaque fois. Je pense qu'il peut pas esquiver avec la goule. Le petit indé qui fait post-call ici, très bien joué. Avec le bloc, ça fait tomber le sking sournois. Et ça part KO. Donc ouais, on est pas si bien que ça ici, non. Alors, comment est-ce qu'on la joue? 1, 2. Ouais, on peut repousser le Saurus Guard ici et aller mettre 2 dés sur la goule. Je pense qu'on va quand même plutôt favoriser le blitz ici sur cette goule là. Et aller se replacer au contact du porteur de balle. On va utiliser pro, c'est réussi.
On n'a pas de peau là-dessus. Je mets la goule là. Je vais me mettre au contact de la porteuse de balle. Forcer la pression ici, on va se relever. On va mettre 2 dés sur la momie, je pense. Voilà, pam. Donc là, on a les blocs des Saurus. On va plutôt bloquer quand même le Revenant, qui est un joueur plus important avec le Châtaigne. On n'a pas réussi à le faire tomber malheureusement. 2 dés avec le bloc garde ici. On n'a pas réussi à le faire tomber. On n'a pas réussi à passer l'armure, excusez-moi. Donc là, ici, on reste au contact, ok. Le skink ici. Il va se repositionner gentiment comme ça, là, je pense. Hein. Ah, donc là, il y a un bloc 2D ici pour essayer d'éviter de se faire taper. Ah, double crâne. Tour 3. En fait, ce que j'aime pas, c'est que là, je vais le relancer. Hein, j'avais dit que je le relancerais peut-être pas, mais. Oh là là! Waouh! Ouf. Ok, ok. Ah là, ça pue là. Enfin, ça pue. Ça veut dire que là, c'est 3, 4, 5, 6, 7. La goule qui est par terre, bim. 2 déblocs ici. Il me repousse. Et il prend la diagonale sans aucun problème. Et ça va m'être compliqué pour nous de revenir en défense derrière. C'est dommage, hein, on aurait pu se retrouver avec le Croxigore, le tac châtaigne, enfin le Croxigore et le tac collé à la porteuse de balle. Et avec des situations qui font pas rêver pour se dépatouiller de là. Et on fait un double crâne dans ce double poscull. Alors vous allez me dire, on va relancer. Enfin, ça aurait été un Saurus bloc, la relance se justifiait peut-être plus. Et du coup, là en plus, on va encore se faire taper un skink ici. On a pris 2 sorties sur les skinks. Attention, 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 parce que le monde où il marque et où derrière il va chercher la win, il, est- il devient possible. Alors, on va voir ce que ça donne. Le bloc 2D, il faut faire un pot ici. Il n'y a pas de pot. Ça m'intéresse. Quoique, il a bloqué avec le zombie derrière, donc en fait, la flèche est bonne. Hein. Il me met là. C'est pas génial, mais c'est correct. Alors, on va devoir garder notre dernière relance précieusement, je pense. Hein. Bon, après, ça m'étonne pas, hein, chacun sa mi-temps. Puis pour le coup, jusqu'à niveau réussite, on avait été vraiment très fort. Mais on doit peut-être juste agresser sa super ghoul. En fait, c'est avec elle qui fait tout. Et du coup, je me dis, bon. Ok, si on tombe. L'effet domino, le fameux. Blessure sérieuse. Un Saurus qui manque un match pour le. Enfin, en plus, Saurus c'est hyper important, hein, le Saurus Frénésie. Là, le tacleur qui fait le boulot, qui tacle notre skink. C'est en train de mal tourner cette affaire là. Très mal tourné. On va voir. C'est le Saurus stabilité garde, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc 3 sorties encaissées là, en l'espace de quelques tours en plus, hein, il me semble. Il y a un skin qui vient de se faire sortir. Oui, il y a un skin qui est un Saurus en tout cas qui vient de sortir là en 2 tours. Plus le KO sur le Saurus qui nous a fait craquer notre lance. Je peux vous dire que lui là, on va le virer vite fait bien fait. Ça va être réglé. J'aime pas trop le voir prendre une courbe aussi large on va dire. Parce que ça veut dire qu'il a envie de balle contrôler jusqu'au tour 8. Ouais, Blitz Good Block sur le skink. Il y a un pot. Faut que les armures tiennent un peu là. Ok. Bon, ça va être dur. Ça va être très dur. Et encore, il reste un bloc de momie sur Saurus Block Guard. Il y a un pot encore. Et il va même pouvoir se permettre un 1D en fin de tour sur le Croxy potentiellement. Et il piétine, ok. Waouh, l'agressivité. Ah non, mais là c'est trop agressif. Après, ça c'est clairement un play de je joue pour la victoire. Mais bon, là il joue pour se faire peur aussi. Hein. Donc les plays ici. On se relève ici, ça c'est sûr et certain. À mon avis, on va blitzer avec le tac châtaigne
sur la goulute. On n'utilisera pas la relance dans tous les cas. On a un pot. On poursuit. Un petit KO là. Ah, passe pas grand chose. On va aller marquer la petite goule adverse ici. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ici on va replacer le frénétique. On n'arrive pas à passer les armures malheureusement. Et là le squelette. Ici. Sûr. Là ici on va se permettre le 2D sur le zombie. Ça c'est pas mal le petit pot là, on aime bien. Bon, ok. C'est un tour pas trop mauvais. En plus, même si on avait deux skins sonnés, au moins, je préfère largement avoir deux skins sonnés qu'un skin KO et un skin dont l'armure n'est pas passée. Là, il va être obligé d'aller faire un petit play à base de 1D sur le Saurus Block-Tac Châtaigne en plus, ça m'intéresse. Bon, on va essayer de le forcer à acheter des dés jusqu'au bout, hein, de toute façon. Pour moi, le résultat du match, là, il dépend du Saurus Tac Châtaigne. S'il arrive à mettre de la pression sur... c'est lui qui va essayer de suivre un peu le porteur de balle, etc. S'il arrive à tenir debout, à résister un peu au blocage et tout, genre là par exemple une flèche, ouais, c'est ça qui pouvait être décisif pour essayer d'aller sauver le match. Malheureusement, ça ne va pas arriver. Aïe 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 aïe. Ah, il est beau ce 1D là, il est très beau. Pff. Bah écoutez, on va changer les plans, c'est pas grave. Double pot de la momie ici, ok. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Franchement, je vois pas de bon truc. Je pense que les skins, je peux pas les relever, puisque je vais juste me faire taper, et je peux pas mettre de pression avec eux. À mon avis, je vais juste faire un... Je m'enlève ici. Je fais un blitz là, sur ce joueur là. On a un pot, ok. Armure 8 plus, ce serait sympa de la passer. Non, c'est raté. Et genre, je fais un truc comme ça, je fonce là, pour essayer de marquer un joueur. Si je rate, je relance pas. Là, je relance pas. C'est pas grave. Ils ont décidé de pas défendre, y a pas de souci. Ah là là, c'est dur. En fait, je veux neutraliser ces joueurs, hein, c'est pour ça que je fais le rush ici, hein. Et comme il lui reste 3 relances, je peux pas me permettre de juste mettre mon Saurus là, faire 2D, 2D, et après bouger les skinks et avoir le revenant tacle qui peut venir me chasser sans problème. Ah, je réfléchis à comment le forcer à marquer vite, mais je vois pas de solution, hein. Ah, j'ai vraiment cru que tout le match serait pour moi, mais là, après que sa goule soit tombée, il a été invincible. Je pense qu'il va agresser les skinks hein, pour essayer de me priver de one turn, des choses comme ça. Et il aurait bien raison de le faire. Ah, là, c'est déchet. Bon. Je sais même pas si c'est la peine que j'essaie de me relever mes derniers joueurs, hein, parce que, enfin, en fait, je vais juste me faire taper et je pourrais rien faire. Alors, le retour de skink inespéré, là. Non, mais en fait, là, il peut limite marquer et essayer de jouer la victoire, hein. Je réfléchis, hein, mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas?
tente la victoire. Aïe aïe aïe, c'est logique, hein, c'est logique. Alors, est-ce qu'on a été bon sur les KO? J'en vois 1, 2, 3, 3 réussis. On a réussi aussi à faire 3 sur 3, très bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs, ok. 9 joueurs face à 4, il était 13. Il est 9 aussi. Oh. Est-ce que sa gourmandise ne causera pas sa perte? Sachant que les momies sont pas super mobiles, évidemment. 3 tours, une relance contre 3. Ça, c'est dur. On a encore le tac châtaigne. On a encore le frénésie. Donc évidemment, il va pas rester comme ça, hein, parce que sinon, c'est public direct. Il a un côté qui est beaucoup plus fort que l'autre, à droite. Ce qui donne évidemment très envie de partir à gauche. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. D'un côté, j'ai très envie d'aller taper sa Ghoul Star. Parce que je me dis, si je me débarrasse d'elle, je limite énormément les possibilités de me faire surprendre. Mais de l'autre côté, je me dis, bon, pourquoi faire en fait? Donc là, le skink ici, il devient un joueur de ballon, hein, clairement. Et les deux blocs garde, on les met sur la losse, comme ça. On met le tac châtaigne ici, prêt à blitzer là-bas. Et après, le reste des joueurs, on le met un peu en sécurité là. On va pas taper avec le bloc frénésie hein, ici. Quoique, est-ce que le frénésie il tape pas en face là comme ça? Et il reste collé aux deux joueurs et il neutralise les deux joueurs derrière. C'est quand même pas mal comme ça. Ok, ce placement est correct. Je pense qu'on va plutôt mettre un skink ici, même si on s'affaiblit un peu. Mais j'ai très envie d'avoir deux Saurus qui partent à gauche. Allez, c'est parti. Allez, on va aller chercher. Ça va être dur. Ok, le kick est du bon côté. Qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait une petite relance. On voudrait une surprise. Ça serait pas un... 6 joueurs qui peuvent bouger sur le blitz là. Pas, ça va faire mal. Ça va faire très mal. 1, 2, 3. Il fait pot. 4, 5, 6, 7. Paquet. Roche. Il a pas de relance sur le blitz, c'est déjà ça. Mais là, par exemple, la momie garde qui va venir neutraliser mon Saurus tueur, c'est catastrophique. Heureusement que le kick est du bon côté. Et je me disais, ouais, 2 tours, ça va être un peu short pour aller me contrer. Bah là c'est largement jouable, hein. On va probablement être obligé de tenter une transmission dès le tour 1. Quoique peut-être pas. On va voir. On peut blitzer sur la loss aussi pour mettre de la pression. Oh non, non, il n'y a pas de... Non, faut arrêter les bêtises. Le blitz, il est là pour aller mettre, pour aller se mettre à côté de la balle. Il n'y a pas d'hésitation. Ah, j'aime pas trop le fait de le mettre là. Parce que potentiellement, on peut quand même libérer notre Saurus tueur. Alors c'est un bloc de descente bloc, mais je vais le faire, hein, j'ai pas le choix. C'est la lutte tac qui va. Je crois qu'il y a un rush peut-être, non? Il n'y a pas de rush. Ok. Je pense qu'il va prendre la flèche pour me coller bord de touche. Ouais, gagner. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici pour aller sous la balle. Et là, on n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. Et il va aller placer le tacleur aussi probablement contre un skink, j'imagine. Ah là là. Ok, il laisse en safety. Il a peur quand même de se faire surprendre. Et il va tenter d'aller sous la balle avec sa goule. Après, s'il fait un et qu'il se tue, ça va, ça compense. Bah, il a bougé combien de joueurs là? 1, 2, 3. Non, il avait 3 joueurs sur la loss. Il en a 6 à côté. Donc, et c'est parti pour le petit rush pour aller sous la balle. Et le catch aussi, bien sûr. À 5+. Ok. Bon, donc on va faire la technique des blocages de côté. Donc ici, 2D. On a un pot, c'est tout bon. Ici 2D, il suffit d'avoir une flèche.
Du coup, ce skink, on est obligé de le mettre là, ici. On va faire 2 dés comme ça. On est en train de le perdre le match là. On est en train de le perdre malheureusement. Allez, c'est parti, blitz sur la goule. On va relancer. On a un pot. On passe pas l'armure. On va essayer d'utiliser pro ici. On n'a pas la balle. On va rester là comme ça. Extrêmement mauvais là. Extrêmement mauvais comment c'est en train de tourner là. Du coup, on va faire blocage 2D ici. Hein. Double flèche. On va repousser au contact du stabilité. On va essayer de libérer un Saurus en faisant ça. Et donc là, on va faire pick up 3+. Et on va essayer d'avancer un peu. Ouais, mais si on va là, elle nous rattrape sans problème. À la rigueur, on va là, ici. Et on tente... ouais, on va essayer ça. Le pick-up est réussi, c'est déjà une excellente nouvelle. Ensuite, on va essayer de protéger l'arrière du skink. Non. En se mettant... On a utilisé esquive, donc du coup, on va plutôt faire le rush ici. Pour aller là. Et essayer de sécuriser l'arrière. Ok. Ok, et donc là, on aurait 2 esquives comme ça pour aller sécuriser l'avant. C'est raté malheureusement. C'est raté malheureusement. Donc on va se prendre 2 dés lutte tacle sur le porteur de balle. Le plus important c'est de protéger l'arrière ici, parce qu'il y a la goule tueuse qui est là. Ah là là. C'est très dur. Ouais, bah, il est juste à se relever ici. Alors la bonne nouvelle c'est que pour garder des joueurs en position de marquer, il va peut-être pas pouvoir les pick up la balle avec sa goule super, sa super goule scoreuse. Oh, on avait réussi la première esquive mais on a raté la deuxième malheureusement. Ah, on était pas mal, hein. Franchement, le skin qui était là, j'étais franchement, j'étais vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais ouais. Ah, le Saurus Tac Châtaigne hein, qui nous fait vraiment 2 matchs un peu pourris contre les morts-vivants. Et je pense que c'est ce qui va nous coûter la victoire ici. Voire même le nul, potentiellement. On va voir. Donc là, bon, la balle va tomber, hein, sauf flèche crâne ou un truc comme ça. Ouais. Il y a un pot. Allez, il faut un rebond vers l'avant sur le Saurus si possible. Un truc comme ça. Surtout pas vers l'arrière. Surtout pas vers l'arrière. Allez, vers l'avant. La balle qui. Le stun. Ok, rebond vers l'avant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher, c'est une très bonne nouvelle. Après, il peut quand même faire bloc de la momie sur la balle. Et si la balle rebondit par là, là par contre, ça peut être un problème. Mais bon, pas tant que ça. Donc il met sa goule superstar. Attention, est-ce qu'il est pas un peu loin pour les marquer derrière là? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas vu. Oh, j'aime pas trop ce play là. Parce que j'ai stabilité moi, donc je peux rester sur place s'il fait pas de pot. 1, 2, 3. Rush ici de la momie, je pense. Donc là, il y a un pot. Je pense qu'il va pas m'envoyer sur la balle du coup. Ça a peur d'être son plan. Ah, si. Ok. Bon, la momie catch pas. Pfff. Rebond, pas si dégueulasse pour nous. Pas si dégueulasse. Ici, on va évidemment utiliser stabilité. Il faut que l'armure tienne. Ok, l'armure a tenu. Plutôt une bonne nouvelle. Alors moi, ce qui compte aussi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. La goule star n'est pas en position de marquer. Sauf push-push de l'enfer ou choses comme ça. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Hein. Plutôt une très bonne nouvelle, ça. Donc, ce qui veut dire que si je fais un pot ici et que je passe l'armure, on va quand même mettre ce skill en position de marquer. Ça me paraît évident. Derrière, là, comme ça. Ici, on va se relever. Dans tous les cas, on doit le faire. Allez.
Oui, on a un pot. C'est pas mal. On va suivre pour coller au cas où. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Rush, rush, pardon. Bon, il pourra marquer. Alors, ici. Est-ce qu'on tente tout pour la win? On devait relever ce russe aussi avant. Ouais, on va le relever, c'est sûr. Ok. Donc là, il y a un bloc de DC qu'on fait dans tous les cas, c'est sûr. On a un pot, c'est très sympa ça. On va repousser ici, je pense, vers l'intérieur plutôt quand même. Quoique, le tacle, si on réussit notre action de folie, on va suivre. Ok. Et donc là c'est le blitz qui part sur lui. Et en fait la question c'est qu'est-ce qu'on fait après. Donc le blitz, ça c'est sûr, on prend le pot, ça c'est sûr, on le met là, ça c'est sûr. Ok. Et maintenant deux possibilités s'offrent à nous. Soit on tente d'aller là, en se disant on va réussir nos deux esquives 3+, le pick-up 4+, et aller en position de marquer là-bas. Et dans ce cas-là on bloque la possibilité de retour ici. Soit on se dit, il peut quand même tenter un touchdown, il va avoir une opportunité de le faire, notamment en faisant un push-push, c'est assez facile, hein. Là par exemple, bloc de la momie ici, 3D. Et alors il faut boucher ces deux cases là, mais il peut potentiellement les boucher assez facilement avec la momie qui va là. Après on n'est pas obligé de rater l'esquive, hein, on peut rater juste le pick-up et du coup être collé à la balle. On va prendre l'option risquée, hein, ici on n'est pas là pour rigoler, clairement pas. Esquive 3+, ramassage 4+, esquive 3+, et on part à l'autre bout du terrain là-bas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quand même très facile de nous rattraper ici. Mais on a ce skink là qui peut potentiellement jouer au sauveur. Il a utilisé skill malheureusement sur le premier jet. Mais je pense que dans tous les cas on doit faire les 3 esquives ici, hein. C'est parti. En fait ce qui était pas mal ça aurait été ouais, de boucher la case, on n'a pas réussi. Ok, bon on est quand même... Enfin, la situation est moins critique que ce qu'elle était quand on s'est pris le blitz notamment. Je pense que c'est quand même assez facile ici de revenir. Peut-être qu'on n'a pas optimisé notre placement. Peut-être qu'avec le skink on a fait un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Et en plus on est mieux parce qu'on est à côté du skink là. Je voulais m'écarter des ghouls, mais c'était peut-être une erreur. Bon on verra, hein. Parce que c'est qu'on est hors de portée de la lutte tac quoi. Et en plus la balle si elle tombe là-bas, à moins d'un rebond dans le public. Enfin en fait les rebonds dans le public me sont plutôt favorables. Parce que si elle va tout droit c'est bien, si elle va là-bas c'est bien. Donc en gros il faudrait un rebond dans le public de 12 cases, où il ramasse, il transmet. J'ai du mal à le voir gagner, mais bon, c'est encore possible. Quel match? Ouh là là. Ouais d'accord, il va faire blocage 2D ici. Et puis comme ça il se libère, il blocage 2D ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il y va 2D tacle sans problème. Après on a stabilité nous, donc faut faire pot. Pour éviter la 3+. Bon il a 3 relances hein, donc je suis pas trop inquiet pour lui je vous avoue. Mais bon on sait jamais, hein. Ouais. Bon à moins d'un miracle là, je sais pas trop comment on s'en sort. Ah, est-ce qu'il va jouer le public ou pas? Il a l'air d'être joueur quand même, parce qu'il est allé chercher la win là ici. Ah, la balle qui tombe malheureusement. Il faut que l'armure tienne. L'armure tient. Ok. Là pour jouer la victoire, pour lui ça va quand même être quasiment impossible. Si ce n'est impossible. Je pense. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est compliqué.
Ah, c'est terrible parce que vraiment la première mi-temps on l'a hyper maîtrisé et j'étais très confortable. Et la deuxième mi-temps là on a commencé. Après je sais que j'ai le péché mignon des fois de laisser un peu des blocs et bon après c'était pour aller taper le porteur de balle mais je sais pas ouais. Je t'en sais que le tournant du match c'est l'armure pas passée sur la goule quand on fait tomber la balle. À mon avis c'est là que ça se joue. En termes de réussite après pour le coup on a quand même on a quand même une très belle première mi-temps. Donc il renonce à jouer il renonce à tenter l'action de Tejon. Encore un expulsé, purée. Il a pris 4 expulsés. C'est fou. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Bah malheureusement pas grand chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La passe là-bas. Je pense qu'on y va direct pour l'action. Y a pas à tortiller ici. On n'aura pas mieux. Faut qu'on fasse des jets de dés avec les skinks. En espérant que ça passe, mais bon, c'est beaucoup de jets de dés quoi. Bon, le premier skink s'est mis en position. Donc là ici on ramasse, on esquive. Et on vient ici pour balancer une passe 5+. C'est parti. Ah, c'est dommage, on a raté les. On avait réussi quand même le pick-up 4+, hein. Mais derrière, on a fait un seul pick-up. Bon, match nul logique, hein, au final. On a eu une belle première mi-temps et il a eu une belle deuxième. Je perds 9 points, ça reste acceptable, c'est pas dramatique. Ah, ça a été dur. Bon, bah, du coup, pas de 2000 points. Par contre, on a pris cher pour le prochain match. C'est terrible le skin qu'on attendait tellement là pour la fameuse mutation, le plus un de mouvement, et au final il prend moins un. Eh, c'était 18 points d'XP en plus, on était à 1 point d'XP du bonheur. Je vais quand même tirer une générale aléatoire histoire de voir. Choix déloyal, ok. Du coup ça me fait hésiter. Parce que là on peut lui prendre sournois derrière. Et du coup on a deux sournois genre déloyaux. En fait je me dis ça peut être pas mal. Je vais le laisser dans l'équipe. Là on a un Saurus qui rate un match par contre c'est terrible. Je vais le laisser dans l'équipe afin de... On rachète... Non, on rachète deux skins normaux. Hop, hop, pour être à 13. Quoique, est-ce qu'on a pas envie d'être à 12 sur le prochain match? Peut-être juste en racheter un pour être à 12. Mais on a deux joueurs qui manquent un match. Ouais, donc ça... comme ça fait que... Bon, on est cinquième, du coup on est passé de quatrième à cinquième malheureusement. Euh, non, on est à 12 joueurs du coup, mais la TV est un peu plus basse et c'est pas plus mal vu qu'on a un Saurus de moins. Et donc du coup derrière, ouais, en fait ça m'intéresse parce que potentiellement le sournois joueur de l'OL ici, il a quand même 16 points d'XP. Et donc j'ai peur qu'on doive à un moment donné qu'on nous demande une compétence en plus sur lui. Et moi j'ai pas envie d'avoir de compétence en plus sur lui. Bon remarquez je pourrais prendre kick, comme ça il aurait un peu tout. Est-ce qu'il peut prendre kick? Mais c'est un peu cher kick quoi. Ça va coûter... Est-ce que j'ai envie d'avoir kick sur les lézards alors que je peux pas trop exploiter le ballon? Je crois pas. Donc pour l'instant on va le garder, mais je pense qu'on va probablement opter pour un remplacement. Bon bah comme quoi quand un joueur a moins un de mouvement, si vous tirez une compétence aléatoire, vous aurez du surnom genre de loyal. Voilà. C'est la conclusion que je tire de ce match. J'espère que vous aurez apprécié. C'était un beau match. On a tout tenté, on a tremblé. Et puis bah on a failli gagner, failli perdre. C'était un peu les deux. Voilà. Bon allez à très bientôt pour de prochaines vidéos.